Oui, ici le Bourget où plusieurs centaines de milliers de Français ont les yeux tournés vers le ciel depuis ce matin. C'est en effet aujourd'hui et demain la grande fête aérienne du 27e salon de l'aéronautique et de l'espace. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il fait un temps splendide. Rendez-vous mondial d'une industrie qui en 60 ans a fait les progrès les plus sensationnels, ce salon a permis aux Russes et aux Américains de confronter sur terrain neutre leurs techniques d'avant-garde. Aux côtés de ces deux géants, 16 pays ont fait admirer les mérites d'un progrès partagé par tous et qui va de Lindbergh à Vostok en passant par le Concorde. Mais ici, j'aperçois le Premier ministre français, M. Pompidou, qui assiste à ce salon et à cette démonstration. La réussite de ce salon, unique en son genre, a été suivie, selon les dernières statistiques, par un Français sur 45. Et grâce à la télévision, par des milliers de téléspectateurs européens qui reçoivent aujourd'hui du ciel la démonstration en vol que le monde de l'espace est maintenant ouvert au public et complètement sorti de la science-fiction. Eh bien, dans ce ciel sans nuages et fermé aujourd'hui à la circulation aérienne, les derniers nés de l'aéronautique vont vous être présentés par 11 caméras qui, cette fois, ne regarderont pas l'événement en face, mais des caméras qui auront un regard vertical. Oui, eh bien, le premier avion de la présentation en vol est un Skyvan britannique qui est un bimoteur léger de transport à aile haute à décollage très court. Il est équipé de 2 moteurs français, 2 turbopropulseurs Turbomeca Astazou, entraînant des hélices Ratier-Figeac de 2,50 m de diamètre. Le Skyvan vient d'être commandé aux États-Unis en 50 exemplaires. Sa distance de roulement au décollage est de 348 mètres. Et sa distance d'atterrissage, après un franchissement d'un obstacle de 15 mètres, de 464 mètres. Cet avion fait partie de la série des avions appelés STOL, c'est-à-dire à décollage et atterrissage très court, qui deviennent de plus en plus à la mode, étant donné le nombre croissant d'aérodromes. Ici, il évolue avec un moteur tout à fait réduit. Très maniable. Il est fabriqué par la firme Shorts de Grande-Bretagne. Voici à l'atterrissage. Le Skyvan est entièrement métallique. Et voici qu'apparaissent sur nos écrans 3 Breguet 941. Ces appareils de la firme française Breguet sont en projet chez Breguet depuis 1948. Et les premiers avions de série sortiront cette année en 1967. C'est un quadri-turbopropulseur à hélice tripale et à aile haute. Il est équipé de turbines libres, Turbomeca de 1500 chevaux. Cet appareil est également un appareil STOL,
c'est-à-dire un appareil à décollage et atterrissage court. La grande saison et la grande offensive des appareils à décollage et atterrissage court est maintenant engagée. En effet, si Breguet, depuis 20 ans, avait cet appareil en projet, il se trouve que les possibilités, le créneau de cet appareil sur le marché aéronautique entre en plein essor. Ceci s'explique assez facilement car il permet de pallier à l'éclatement du fret et du transport sur les grands aérodromes extrêmement encombrés actuellement. Le Breguet 941 comporte une version civile et une version militaire. Nous allons assister à un atterrissage d'un 941. Il est équipé d'un train tricycle rétractable. Il est posé. L'atterrissage est terminé. Sa longueur de roulement n'a certainement pas excédé 75 mètres. Le poids maximum permis à l'atterrissage du 941 est de 24 500 kg. Nouvel atterrissage d'un autre Breguet de série. « 75 mètres de longueur de roulement pour un appareil pouvant emporter 7,5 tonnes de charge est vraiment un exploit. Les appareils Breguet version militaire sont employés en mission d'assaut et mission logistique.